Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Pierre Buyoya, ancien président du Burundi et surtout actuel candidat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Buyoya, bienvenue sur Africa 24. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes également haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. En ces qualités, pouvez-vous nous dire où en sont les nouvelles négociations de paix entamées en ce début de mois de septembre entre les rebelles maliens et le pouvoir central? La deuxième phase des négociations a commencé le 1er septembre de cette année, c'est-à-dire lundi passé. J'étais là, j'ai participé à la séance d'ouverture. Il est question maintenant d'aller dans le fond des sujets, des discussions. Les discussions vont se passer en 4 groupes. Le premier groupe est les questions politiques et institutionnelles. Le deuxième groupe est les questions de défense et de sécurité. Le troisième groupe est les questions de développement économique et social. Et enfin, les questions de réconciliation et de justice. Alors, il est question de discuter pendant un peu plus d'un mois, jusqu'au début du mois d'octobre. Et nous espérons qu'à ce moment, probablement, les négociations vont arriver à quelque chose qu'on pourrait appeler un avant-projet d'accord. Et nous, au niveau de la médiation, nous nous retrouvons les 7, 8 et 9 octobre pour faire le point. Aujourd'hui, les choses se font au niveau technique. Alors, Alger, où se déroulent les négociations, se dit optimiste. Partagez-vous cet avis? Je partage cet avis. Bien sûr, optimiste ne veut pas dire facile. Mais je crois que si on analyse la détermination des partis, la participation, l'engouement qu'il y a dans la participation, et aussi les conditions sur le terrain, je crois que des deux côtés, on veut un accord. Bon, maintenant, arriver à un accord, ça c'est une autre chose, mais je suis optimiste. Alors, justement, le dossier crucial dans ces négociations, c'est le statut de l'Azawad, un statut revendiqué par notamment 6 groupes politico-militaires qui se sont accordés pour parler d'une même voix. Est-ce que Bamako est prêt à céder sur ce point, sur ce statut de l'Azawad? Bon, certainement, cette question sera au centre des discussions. Je pense que les partis, c'est-à-dire le gouvernement malien et les mouvements du Nord, pourraient arriver à un compromis. La question en débat, c'est comment gérer la question de gérer le Nord, quel pouvoir accorder aux entités décentralisées. Je pense que les uns et les autres se sont préparés pour arriver à une formule qui puisse accommoder tout le monde. Donc vous êtes affirmatif, le Mali peut-être quelque chose qui serait appliqué au Nord, pas exclusivement au Nord, mais sur l'ensemble du territoire malien. Donc vous êtes affirmatif, le Mali est sur le chemin de la stabilité, c'est acté. Le Mali est sur le chemin d'arriver à un accord de paix. Je pense que cet accord de paix pourra alors être une base pour construire la stabilité. La stabilité, c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le long terme. Alors, Monsieur Buyoya, vous avez été médiateur dans de nombreux conflits sur le continent, notamment au Mali, donc nous venons de le voir, mais aussi sur le conflit au Soudan ou encore en Centrafrique. À quel point ces différents conflits empêchent le continent de se développer? Bon, c'est clair. Les conflits empêchent d'abord les pays qui forment le continent de se développer. Vous savez, aujourd'hui, en Centrafrique, il n'y a pas de programme de développement qui est en train de se passer. On passe tout son temps à essayer de ramener le calme, de ramener la paix. La même chose au Soudan du Sud. Donc les conflits, c'est un obstacle au développement. Ça a été reconnu par l'Union africaine depuis l'époque où on a discuté le Népal, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on dit une des priorités pour le continent, pour l'Union africaine, c'est la résolution des conflits. Pour créer la voie alors à s'occuper des questions de développement.
Alors, Monsieur Buyoya, je rappelle que vous êtes candidat au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Que représente cet organisme pour le continent africain? Alors, il faut d'abord préciser que la francophonie, ça va au-delà de l'Afrique. Au-delà de l'Afrique, oui, mais là, il y a le pays bien de évidemment, il y a d'autres pays francophones. Il y a des francophones des Caraïbes, de l'Asie, de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est. Donc, c'est une organisation transcontinentale. Alors, pour l'Afrique, évidemment, d'abord, l'essentiel de la francophonie, c'est l'Afrique. Sur les 57 pays membres de la francophonie, 34 sont africains. Si vous regardez les préoccupations majeures, ce que je pourrais appeler les défis de l'Organisation internationale de la francophonie, les questions de paix, de démocratisation, des droits de l'homme, mais les questions de développement, spécialement l'éducation, ces défis s'opposent essentiellement en Afrique. Donc pour l'Afrique, pour la francophonie, l'Afrique, c'est important. Alors, très rapidement, quelles seront vos priorités si vous êtes élu à la tête de l'OIF? Alors, mes priorités, c'est d'abord ancrer la francophonie dans son identité. Son identité, c'est la langue française, c'est la culture, ou les cultures des pays de l'espace francophone. C'est aussi la francophonie devenue une organisation internationale, l'OIF, son positionnement au niveau politique, notamment en ce qui concerne la résolution des conflits, l'accompagnement de la démocratisation, des élections en particulier, la médiation, la prévention. Donc il faut affirmer cette organisation politique doit continuer à s'affirmer. Deux, doit continuer à s'adapter aux changements qu'il y a dans le monde, à la mondialisation. La francophonie doit aujourd'hui être aussi un espace d'échange économique, ce que certains appellent la francophonie économique. Trois, je crois que la francophonie, aujourd'hui, si vous considérez l'évolution, notamment en ce qui concerne les technologies de la communication, les nouvelles technologies de communication et d'information, cela lui permet de faire ce qu'elle fait déjà mieux et de les démultiplier. Par exemple, l'éducation. Cette technologie pourrait permettre à la francophonie d'être très performant en matière d'éducation. Donc, c'est préserver les acquis, mais aussi faire évoluer la francophonie en tenant compte des changements qu'il y a dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur Buyoya, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'élection aura lieu à la fin du mois de novembre, lors du sommet de Dakar. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. Restez sur Africa 24, l'info continue.